Allez, on parle d'un petit truc qui tient en une seule phrase, qui est « tout se sait ». Tout se sait, à un moment ou à un autre, tout se sait. Je vais vous l'illustrer par 3 exemples pour que vous puissiez comprendre en quoi c'est important dans notre métier de manager et de nouveau manager. Premier exemple, Volkswagen. Volkswagen, comme vous l'avez certainement vu dans l'actualité, donc a truqué ses moteurs, pour truquer l'émission de CO2 de ses moteurs. Et je ne comprends pas qu'aujourd'hui Volkswagen ait pu stratégiquement se dire on va modifier nos moteurs en espérant que ça ne se sache pas. Tout se sait à un moment ou à un autre. Comment est-ce que Volkswagen peut se dire, avec le nombre d'employés qu'ils ont, qu'il n'y a pas un jour un employé avec qui ils vont se séparer, peut-être se séparer en mauvais termes, qui va divulguer l'information? Comment est-ce qu'ils ont pu se dire qu'il n'y a aucun garagiste au monde, avec le nombre de véhicules qu'ils ont, qui ne va pas finir par découvrir l'information, que ce soit par hasard ou par accident? Tout se sait à un moment ou à un autre. Alors, très certainement que le gain financier pour Volkswagen est bien plus important que la perte réputationnelle qu'ils ont eue. Et dans ce cas-là, j'ai envie de dire pourquoi pas. Si c'était une stratégie assumée de la part de Volkswagen, avec un objectif financier derrière, pourquoi pas. Mais s'ils se sont juste dit « ça ne se saura jamais », c'est une erreur. On va l'illustrer dans un deuxième exemple, qui est un exemple professionnel. Quand vous dites quelque chose à un collègue, et que vous lui dites « surtout ne le répète pas », que se passe-t-il dans la majorité des cas? C'est répéter. Réfléchissez à votre expérience personnelle. Moi-même, j'en ai fait l'expérience dans toutes les sociétés que j'ai fait. Si vous répétez quelque chose à quelqu'un, ça sera répété. Et de nouveau répété. Alors, ça ne sera peut-être pas répété tout de suite. Ça sera peut-être répété que dans une semaine. Ça sera peut-être répété que dans un an. Ça sera peut-être répété que partiellement. Ça sera peut-être en partie déformé d'ailleurs. Mais tout se sait. À un moment ou à un autre, cette information va circuler. L'information a cette particularité de toujours vouloir circuler. Et donc elle circule. N'oubliez pas l'ego personnel des personnes, et c'est certainement votre ego qui fait que justement vous communiquez de l'information. On a envie de se sentir important, on a de l'information qui est confidentielle, qui est exclusive, et donc pour avoir ce sentiment d'importance, eh bien on communique. Et on a beau dire « surtout ne le répète pas », ça sera répété. Je vous laisse y réfléchir si vous n'avez pas déjà rencontré ce cas-là, mais très certainement c'est arrivé. Troisième cas de figure, on imagine non plus avec des collègues, mais avec des clients. Si vous faites quelque chose pour un client que vous ne faites pas pour les autres clients, déjà c'est une erreur, mais ne commencez pas à faire quelque chose en disant au client « surtout ne le dites à personne, je ne le fais que pour vous ». Bien sûr qu'il va aller le répéter à son prochain copain qui va aller dire la même chose. « Ah mais lui il a eu 5%, moi je veux 5% aussi ». Et vous allez vous retrouver embêté parce que vous avez fait une exclusivité et que peut-être vous n'aviez pas le droit de le faire. Peut-être vous avez triché sur la procédure et vous avez dit à votre client « bon, juste pour vous je le fais ». Mais le client n'est pas forcément fidèle derrière, ou il sera peut-être en litige contre vous dans 2 ans pour autre chose, et il sortira cet argument. Oui, mais il y a 2 ans, vous aviez déjà triché, vous aviez déjà fait un geste, pourquoi est-ce que vous ne le faites pas aujourd'hui? Et vous vous retrouvez dans une situation ambiguë. De façon générale, si vous avez accès à de l'information confidentielle, ne la communiquez pas tout simplement, et ne faites pas d'exception pour une personne. N'utilisez jamais cette phrase, ne le répète à personne. Si vous êtes amené à vous trouver dans une situation où la personne ne doit pas le répéter, c'est que vous avez fait une erreur. Ne communiquez pas, ne faites pas quelque chose qui obligerait la personne à se taire. Elle va répéter, ne vous trouvez pas dans cette situation-là. À titre personnel, c'est pour ça que je suis d'une fidélité à toute épreuve. Je suis d'une fidélité à toute épreuve tout simplement parce que tout se sait. Et je ne vais pas prendre le risque pour un soir, pour une nuit, même si je suis à l'autre bout du monde, parce que, un moment ou un autre, tout se sait. Je vous laisse réfléchir là-dessus. En tout cas, moi, je vous remercie bien sûr d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.